Merlin, bonjour Bonjour Calogero. e bonjour alle team. Bonjour. Bonjour. Vai Merlin, raccontaci cosa ti succede. Raconte-nous ce qui t'arrive, Marilyn. Alors, dans un premier temps, je tiens à préciser que quand j'ai pris le rendez-vous, j'ai été très oppressée. Je me suis sentie mal au niveau du plexus solaire, fébrile pendant plusieurs jours, comme là c'est en train de me le faire d'ailleurs. Et le lendemain, je me suis... Ah pardon, oui. Vas-y, Merci. Elisa. Innanzitutto voglio dire che appena ho preso l'appuntamento mi sono sentita oppressa e mi sentivo come se avessi la febbre e, con una pressione molto forte. Scusa, mi sono Euh, perso je- qualcosa, te la ripeti? Innanzitutto voglio dire che appena ho preso l'appuntamento per la sessione mi Ah, sono sentita febbrile e con ah, una ok. pressione al petto e al plesso solare. je me suis fait piquer par une araignée dans la nuit, 3 piqûres, donc j'ai toujours la marque depuis 2 mois, très douloureuse. E poi mi sono stata punta da un ragno durante la notte e qualche giorno dopo sono state delle punture piuttosto dolorose e di cui ho ancora i segni. Sempre dopo la sessione, J'ai, dopo la prenotazione, no? Toujours après avoir pris le rendez-vous, c'est ça? oui, oui, juste après, ouais, la nuit après. La notte dopo. J'ai fait un abcès dentaire, Ho avuto un ascesso dentario, une éruption de boutons sur tout le corps. dei brufoli in tutto il corpo. Ma sempre dopo la prenotazione? Toujours après la réservation? Oui, 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 oui. Depuis, voilà, c'était tout ça, ça s'est passé entre le lendemain et un mois après, quoi. Sì, tutto questo è successo tra il giorno successivo e un mese dopo. Mi stai facendo sentire in colpa, eh? Je commence à me sentir coupable. Non, voilà pour ça. Et puis autrement, bon, en petit résumé, je veux dire, j'ai souvent dormi avec la lumière pendant très longtemps parce que je faisais beaucoup de cauchemars. J'avais beaucoup de colère, une hypersensibilité, timidité maladive, des problèmes de santé. Enfin, c'est pour un résumé un petit peu. Et ces dernières années, j'ai suivi des formations, entre autres Eh, énergétiques. eh, Pardon. Merci. E poi a parte questo che è successo, ho sempre dovuto dormire con la luce accesa perché avevo delle paure, delle insicurezze e poi ero piena di rabbia e di emozioni a bassa frequenza e non mi sentivo in sicurezza. J'ai suivi donc des formations ces dernières années d'énergétique et de géobiologie, mais en faisant appel à des présences. Donc, je voudrais faire un petit peu le point pour savoir ce qu'il en est. Si j'ai E pas. Ouais. ho fatto delle formazioni in geobiologia e formazioni energetiche nelle quali si chiamavano delle entità, quindi vorrei sapere cosa è successo in seguito a questo. Euh, bon, par exemple, pour les films m'indisposent énormément émotionnellement. J'ai beaucoup de mal. Non riesco a guardare i film perché mi sento indisposta emozionalmente. J'ai un zona au bas du dos, au niveau du coccyx depuis une vingtaine d'années. Ho un herpes zona nella zona del coccige e in fondo alla schiena da più anni. Là, actuellement, j'ai pratiquement plus de libido. Je supporte pas qu'on me touche, mais c'est un manque d'envie aussi par rapport à la vie, tristesse. J'ai du mal à avancer. Assenza di libido e non sopporto di essere toccata e poi una sensazione di tristezza nei confronti della vita. J'ai une dépendance au tabac. Dipendenza al tabacco. J'ai fait les formations avec Nathalie. Entre les deux formations, je pense que j'ai eu le coronavirus et je voudrais voir s'il n'y a pas de, si tout est bien réglé. Ho fatto i due seminari di Natalie Knepper e tra un seminario e l'altro penso di aver avuto il coronavirus e vorrei sapere se è tutto a posto riguardo a questo. Et une autre chose qui n'a rien à voir, mais depuis tout le temps, j'ai une phobie des souris. E un'altra cosa che non c'entra niente con tutto ciò, ma ho la fobia dei topi.
Ok, vamos. On y va. C'est bien comme ça? Va bene così? Se puoi abbassare un po' la cam e girarla leggermente verso il muro, meglio. Si tu peux baisser un peu la caméra et la tourner légèrement vers le mur, c'est mieux. Ok, ok, ok. Très bien. Bene, adesso, Madeline, Oui. ti farò un'induzione senza suggestioni e corta da alte suscettibilità. Maintenant, Marilyn, je vais te faire une induction sans suggestion et courte pour des personnes avec une élevée suscettibilité hypnotique. Quindi se tu hai una alta o media alta suscettibilità, già da subito riceverai informazioni. Donc, si tu as une élevée réceptivité à l'hypnose, tu pourras déjà commencer à recevoir des informations. Se non rimani con gli occhi chiusi, ogni tanto ti farò qualche domanda per sapere come e quando stai entrando in ipnosi durante la sessione. Autrement, garde les yeux fermés. De temps en temps, je te poserai des questions pour savoir comment, si et comment tu es en train de rentrer en hypnose pour te faire participer à la session. D'accord. Adesso conto da 10 a 1 e tu ti rilassi. Je compte maintenant de 10 à 1 et tu te détends. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Cosa stai ricordando? Qu'est-ce que tu es en train de te rappeler? Je ne me rappelle rien. Par contre, j'ai le cœur qui bat très très fort et de la tête jusqu'au cœur en passant par les bras, ça tape très fort. Non mi ricordo di niente, però ho il cuore che batte molto forte e la testa e le braccia sono i punti in cui batte più forte.
Ma questo è normale durante un'entrata in ipnosi. Ça, c'est normal pendant D'accord. l'entrée en hypnose. Quindi adesso scegli tu un ricordo, Donc maintenant, choisis-toi un souvenir, uno qualsiasi. n'importe lequel. Quale hai scelto? Lequel as-tu choisi? J'ai choisi le souvenir de quand j'ai eu le petit chat que j'ai récupéré, un petit chat qui était perdu. Ho scelto il ricordo di quando ho preso il gattino che si era perso. Ok. E adesso dove sei con il gattino? In questo ricordo? Où es-tu maintenant dans ces souvenirs avec le petit chat? Come il posto? Comment Je est suis, l'endroit? je suis chez mon frère parce que Sono, c'est lui qui l'a récupéré. sono da mio fratello che l'ha recuperato. Ok. Adesso osserva tuo fratello. Observe maintenant ton frère. Dimmi com'è vestito. Dis-moi comment est-il habillé. Je vois pas. Non vedo. Ok. Esce dal ricordo, Sors de ce souvenir, svuota la mente, vide l'esprit, rimani con la mente vuota reste avec l'esprit vide e rilassati. et détends-toi. Adesso con il tuo permesso, Elia entra in ambiente ipnotico lì dove ci sei tu. Maintenant, avec ta permission, Elia rentre dans l'ambiance hypnotique là où tu es. Dimmi se la senti o la vedi entrare. Dis-moi si tu la ressens ou si tu la vois rentrer. Oui, j'ai l'impression que je la vois. Sì, ho l'impressione di vederla. Come la vedi? Comment la vois-tu? Je vois sa tête. C'est juste sa tête que je vois. Vedo solo la sua testa. Mhm. E come l'hai vista su internet? C'est comment tu l'as vu sur Internet? Ouais, c'est ça. Sì, così. Dille di avvicinarsi, Dis-lui di s'approcher in modo che tu possa vederla interamente. pour que tu puisses la voir entièrement. Beh, quando tu la vedi, dimmelo. Dès que tu la vois, tu me le dis. Non, ça se floute. Ça s'élargit. Floute. No, è come un'immagine non è chiara, sembra che si allarghi. Tu cosa vedi, Elia? Elia, che vois-tu? Je la vois, elle est habillée avec une sorte de chemisier blanc. La vedo vestita con una specie di camicia bianca. Fammi parlare con lei. Laisse-moi parler avec elle. Per identificare Marilyn subliminale solamente la chiamerò Mary. Pour identifier la partie subliminale de Marilyn, je vais l'appeler tout simplement Mary. Quando chiamerò Marilyn è che sto parlando con la parte fisica, ok? Et dès que j'appellerai Marilyn, ça veut dire que je parle avec la partie physique. Bene, Ok? lasciami con Mary. Laisse-moi avec Mary. Salut, Mary. Oui, bonjour. Sì, buongiorno. Ti ricordi di me? Ti rappelles-tu de moi? Oui, tu m'impressionnes beaucoup. Sì, mi impressioni molto. Sei tu che mi hai cercato, mi hai chiamato? C'est toi qui m'as cherché, qui m'as appelé? Oui, c'est moi. Sì, sono io. Posso sapere perché? Puis-je savoir la raison? Parce que je me sens bloquée. Je n'arrive plus à voyager comme avant. Je suis toujours bloquée. Il y a ce mur très noir qui se confronte à moi à chaque fois. Perché sono bloccata e non riesco più a viaggiare come un tempo e c'è questo muro nero che di fronte a me. E che significa che ti ho impressionato o ti impressiono molto? Qu'est-ce que signifie le fait que je t'impressionne ou que je t'ai impressionné beaucoup? C'est très gênant à dire, je n'ai pas envie de te le dire. Mi è imbarazzante da dire, non ho voglia di dirtelo. Ok, mi serve per cercare di vedere come lavori su un canale in particolare.
besoin de savoir pour savoir comment tu travailles sur un canal en particulier. Allora, facciamo così. Questa impressione di cui mi parli è un'energia nel tuo corpo. Dimmi di che colore è. Et faisons une chose. Cette énergie dont tu me parles, c'est une énergie qui est dans ton corps. Dis-moi de quelle couleur? Rouge. Rosa. Ok, in quale parte del corpo è? Dans quelle partie de ton corps est-elle? Dans mon cœur et dans mon bas-ventre. Nel mio cuore e nel mio basso ventre. Ok. Dimmi se si muove, se si sposta. Dis-moi si se déplace, si elle peut bouger. Ça se déplace. Si si sposta. Mhm. In quale zone si sposta? Dans quel endroit se déplace? Dans l'arrière de mon dos par moment. Dietro la mia schiena in certi momenti. Ok, adesso dammi il numero che ti arriva in mente e dimmi qual è la sua frequenza. Maintenant, donne-moi les chiffres qui te viennent à l'esprit et dis-moi quelle est sa fréquence. 97. 97. La fréquence est sexuelle. La frequenza sessuale. Ok. Bene, adesso... Ok, va benissimo così, non devo chiederti nient'altro. C'est très bien ainsi. Je ne dois pas te demander d'autre. Adesso andiamo da un'altra parte. Maintenant, nous allons dans un autre endroit. Où est-ce que tu as envie d'aller? Dove hai voglia di andare? Sì, aspetta, scusami, che sto tessendo. Aspetta. Un minuto. Allora, adesso andiamo alla causa esoterica della tua assenza di libido. Maintenant, nous allons voir la cause ésotérique de ton absence de libido. 1, 2, 3. Dove sei, Mary? Il y a cette grande tour avec de la cheminée, avec de la fumée qui sort de la cheminée. C'è un contorno del camino e il fumo che esce dal caminetto. Mhm. C'est un endroit du passé, mais je n'arrive pas à me souvenir pourquoi. È Pourquoi un, je po- suis là. è un posto del passato, ma non so perché sono qui, perché mi trovo qua. Ok, aspetta un attimo. Marilyn, tu cosa vedi? Dove sei? Marilyn, que vois-tu? Où es-tu? Je suis ce que dit. Je vois la cheminée, mais je C'est- vois rien de plus. Seguo quello che dice Elia, vedo il caminetto, ma nient'altro. Mhm. E cosa senti? E che ressens-tu? Je suis oppressée. Oppressione. Ok, Mary, continua. Mary, continue. Il y a beaucoup de neige et moi je suis à moitié nue dans cet espace. C'è molta neve e io sono mezza nuda in questo posto. Ma sei da Mhm. sola? Es-tu seule? Non, il y a d'autres femmes avec moi. On se serre les unes les autres, on essaye d'être invisible dans cet endroit, mais je ne me souviens pas pourquoi. No, ci sono altre donne come stiamo cercando di stringerci l'una all'altra per essere e di essere invisibili, ma non so perché siamo qui. Siete tutte svestite? Et vous toutes sans vêtements? Oui. Sì. Riuscite a riscaldarvi stando insieme? Pouvez-vous vous réchauffer en étant ensemble? On essaye, mais il fait tellement froid, il y a de la neige sous nos pieds. E ci proviamo, ma fa troppo freddo e c'è la neve nei nostri piedi. Non ci sono uomini? Y a-t-il pas des hommes? Pas parmi le groupe, ils sont autour. Ils ont des fusils dans les mains et des chiens à côté d'eux. E non nel gruppo, sono tutti intorno. Non ho capito. Ripeti. Ils ont des chiens avec eux et des fusils. Sono intorno e hanno dei cani e dei fucili. Ok. Che anno è? Che année est-il? 1900... quelque chose, j'arrive pas à me souvenir. Le chiffre est flou. 1900 e qualcosa, non mi ricordo bene il numero. Come ti chiami? Comment t'appelles-tu?
Emmanuel, Quanti anni hai? Che l'âge as-tu? 35 ans. 35 anni. Da quanto tempo sei lì? Depuis combien de temps es-tu là? Quelques mois. Qualche mese. Cosa ti fanno fare in questo posto? Qu'est-ce qu'ils te font faire dans cet endroit? Des choses qui n'ont aucun sens. Il faut déplacer des pierres et puis parfois on va trafiquer dans des machines, serrer des boulons, des verrous. Delle cose che non hanno senso, a volte spostare delle pietre oppure andare in alcune macchine e chiudere dei bulloni. Ok. Che lingua parlano questi uomini armati? Quelle langue parlent ces hommes armés? On dirait une sorte de danois. Una specie di danese. E tu che lingua parli? Et toi, quelle langue parles-tu? Moi, je parle plusieurs langues. Io parlo più lingue. Qual è la tua lingua madre? Quelle est ta langue maternelle? L'espagnol. Lo spagnolo. Ok. Vai avanti. Vediamo che succede. Andiamo alla causa della tua mancanza di libido. Avance. En observant ce qui se passe, allons à la cause de l'absence de ta libido. Il y a cet espace avec plein de lits et on doit être assis sur les lits et il y a cet homme qui vient, qui nous injecte quelque chose dans le bras. Siamo in uno spazio in cui ci sono dei letti, mi devo sedere in un letto e c'è un uomo che inietta delle cose nel braccio. Et c'est là que l'araignée arrive. Ed è lì che il ragno arriva. Quale ragno? Che è l'araignée? Je ne sais pas, mais elle est là. C'est une araignée qui est très grande. Elle est au-dessus de nous dans la pièce. Non lo so, però è qui, è arrivata subito ed è molto grande ed è qui nella stanza. Vabbè, Lorsque l'homme nous a injecté cette chose dans le bras, elle est apparue. E appena gli uomini ci hanno iniettato questa cosa nel braccio, lei è apparsa. ok. Marilyn, tu cosa vedi? Marilyn, che vois-tu? Com'è questo ragno? Comment est cette araignée? Je l'imagine, mais je la vois pas. Je l'imagine. L'immagino, ma non la vedo. Je- Sì, tu non pensare, anche quello che visualizzi, anche se non è forte, non importa, me lo dici. Ne réfléchis pas. Ce que tu visualises, même si c'est pas très fort, peu importe, tu me le dis. Questo ragno quante zampe ha? Cette araignée, combien de pattes a-t-elle? J'aurais dit 5. Elle est très grosse, le corps est très gros. Direi 5 ed è molto grossa, il corpo è molto grosso. Ok, 5 zampe. Dov'è la gamba in più? A destra o a sinistra? Bien, 5 pattes. Où est-elle la patte de trop? À droite ou à gauche? Elle est devant moi. Davanti a me. Sì, però da quale lato il ragno ha più zampe? Oui, mais de quel côté l'araignée a plus de pattes? Non, ça fait. Ce qui est devant moi, ça fait deux. Et il y a une grande patte devant. E che ci sono 2 zampe da un lato, 2 dall'altro e una grande zampa davanti. Va bene, continua. Dimmi che succede, Marilyn. Bien, continue. Dis-moi ce qui se passe, Marilyn. Je suis très mal. Ça me fait mal ici. Sto male, mi fa malissimo qui. J'ai peur. Ti fa malissimo dove, scusa? Et Il petto. Mm. E ho paura. j'ai presque du mal à respirer. E ho quasi difficoltà a respirare. Cosa fa il ragno? Che fait l'araignée? Rien, elle est dessus, comme ça, devant. Niente. È davanti a me. Sospesa davanti a me. Ok, Je suis comme figée. E sono bloccata. ok, il ragno quindi è su di te, giusto? Donc l'araignée est sur toi, c'est ça? Elle ne touche pas, elle est dessus.
en hauteur. Sì, però è sollevata, non mi tocca. Ok, ma cosa ci fa con quella zampa centrale? Que fait-elle avec cette patte au centre? Elle bouge pas. Pour moi, elle est figée devant. Non si muove, per me è bloccata davanti a me. Ok, dai, avanza nel tempo e dimmi che succede. Andiamo avanti. Bien, avance dans le temps et dis-moi ce qui se passe. On avance. Ovviamente se non succede niente La vois, dimmelo subito. je la vois plus. Non la vedo più. Vabbè, rimani lì con quel ragno su di te, eh? Reste là avec l'araignée sur toi. Bene, Mary, continua tu. Che succede? Mary, continue. Que se passe-t-il? Elle essaye de manipuler la substance qui a été injectée dans nos corps. C'est comme si elle était capable de la rendre plus épaisse, plus opaque et de la programmer de sorte à ce qu'elle retienne des informations de nous, de notre manière de fonctionner. Sta provando a programmare la sostanza che entra nei nostri corpi, la fa diventare più densa, più opaca e la programma in modo che le informazioni che entrano nel nostro corpo siano ancora più modificate. Ok, dimmi se questa è la causa della tua assenza di libido. Dis-moi si ça c'est la cause de ton absence de libido. Oui, c'est la manipulation de cet être. Sì, è la manipolazione di quest'essere. Ok, e a parte la mancanza di libido, il blocco della libido, quali altri sintomi ti sta dando? Mis à part l'absence et le blocage de la libido, quels sont les autres symptômes que ça te donne? Ce poids permanent au niveau de la poitrine, comme s'il y avait quelque chose qui appuyait, qui compressait. Il peso permanente nel petto, come se qualcosa stesse sempre schiacciando per opprimere. C'est la sensation d'être trop petite dans ce corps, qu'il y a quelque chose que je partage avec. E la sensazione di essere troppo piccola per questo corpo e che c'è qualcosa con cui lo condivido. Ok, ascolta, questi uomini armati sono vestiti da soldati? Dis-moi une chose, ces hommes armés sont-ils vêtus tels que des soldats? Oui. Sì. Ecco, lasciami con il soldato che ti ha iniettato questa sostanza. Laisse-moi avec le soldat qui t'a injecté cette substance. Snip. 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 Dai, soldato, dimmi il tuo nome. Allez, soldat, donne-moi ton nom. Dai, soldato, Allez, soldat. è solo un controllo. Ce n'est rien qu'un contrôle. Nome e grado. Nom et grade. Arnold, Arnold, grado. Degré, infirmier. inférieur. Arnold, di che nazionalità sei? Quelle est ta nationalité? Arnold, cosa ti dà fastidio? Qu'est-ce qui te gêne? Ce truc dans la gorge. Questa cosa nella gola. Cos'hai nella gola? Qu'est-ce que tu dans la gorge? Je sais pas, ça brûle. Non lo so, ma brucia. Da quando ha cominciato a bruciare? Depuis combien de temps a-t-il commencé à brûler? Quand tu m'as appelé. Quando mi hai chiamato? Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Elia, deconnecto. Deconnect. Elia, Oui. ça va? Oui, ça va. Cos'è successo al soldato? Perché gli bruciava la gola? Qu'est-ce qui s'est passé au soldat? Pourquoi ça lui brûlait la gorge? Il y a un implant en lui. Ha un impianto in lui. E perché bruciava nel momento in cui lo hai canalizzato? Et pourquoi ça a commencé à brûler les moments où a commencé la canalisation? C'est comme s'il était incompatible avec mes fréquences, avec moi. C'est comme si mon corps lui avait donné l'information de cet objet étranger. Et c'est devenu insupportable pour lui. È come se è stato incompatibile con le mie frequenze, che nel momento in cui è stato nel mio corpo, lui ha preso conoscenza di questo oggetto e le ha dato fastidio. Ok, facciamo così. Lo canalizzo io al mio 3. Bien, on va faire une chose. Je vais le canaliser moi à mon 3. E tu semplicemente prendi le informazioni telepaticamente da me. Et toi, tout simplement, tu prends les informations télépathiquement chez moi.
parla attraverso te, ma solo attraversando me. Il parlera à travers toi, mais uniquement passant par moi. Beh, Ok. lasciami con Arnold. Laisse-moi avec Arnold. Arnold, Hmm. va meglio adesso? C'est mieux ainsi. Hmm. Bene. Arnold, questo è un controllo. Arnold, ça, c'est un contrôle. Come tu sai, non puoi conoscere il superiore che ti fa il controllo per ragioni di sicurezza. Comment tu sais, pour raison de sécurité, tu ne peux pas connaître le supérieur qui vient te contrôler. Tu conosci bene i protocolli. Tu connais très bien les protocoles. Dobbiamo essere sicuri che tu sappia cosa stia facendo. Nous devons nous rassurer que tu saches ce que tu es en train de faire. Bene, raccontami esattamente cosa stai facendo adesso a questa donna. Bien, raconte-moi exactement ce que tu es en train de faire maintenant à cette femme. Je prépare les doses, les injections. C'est les ordres qu'on m'a donnés. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je mets, j'insère, je retire et on passe à autre chose. Ti posso solo parlare delle iniezioni e ignoro quello che ci sia all'interno, io mi occupo solo di fare l'iniezione, la inserisco e poi passo a fare altre cose. Per conoscere la sostanza delle iniezioni dovrò fare altre domande ad altre persone, non a te. Tu attieniti alle domande che io ti faccio. Pour connaître la substance qui est dans les injections, je vais poser des questions à d'autres personnes et pas à toi. Tu réponds uniquement aux questions que je te pose. Raccontami esattamente tutto quello che stai facendo fino alla fine dell'operazione. Raconte-moi exactement tout ce que tu es en train de faire jusqu'à la fin de l'opération. Je fais entrer les femmes une à une. Elles s'assoient. Elles s'assurent d'être propres. C'est-à-dire, il faut désinfecter le bras. Ensuite, je sors la seringue, je l'insère. J'appuie, j'enlève, je note sur le papier que le numéro a été utilisé et bien fait. Et je la laisse repartir. Faccio suivant. entrare le donne una alla volta, mi assicuro che siano pulite, quindi questo significa che ognuna deve avere il braccio disinfettato. In seguito prendo la siringa, inserisco l'ago, inietto la sostanza e poi continuo così una dopo l'altra e poi è finito. Beh, quali sintomi ti aspetti dopo l'operazione? Quels sont les symptômes que tu t'attends suite à l'opération? Des vomissements, des nausées, un arrêt du cycle menstruel. Nausea, vomito e il blocco del ciclo mestruale. Mhm. Ok. Quante iniezioni devi realizzare prima che si blocchi completamente il ciclo mestruale? Combien d'injections exactement doivent-elles effectuer avant que le 6. cycle menstruel soit bloqué? C'est. Che anno è? Quelle année est-il? 1943. 1943. In quale paese ti trovi? Dans quel pays te trouves-tu? Biélorussie. Biélorussie. Mhm. Di che nazionalità sei? Quelle est ta nationalité? J'ai peur que ce soit un piège. Ho paura che si tratti di una trappola. Rispondi. Réponds. Biélorusse, moi aussi. Bielorussia anche io. Bene, adesso mi lasci con il tuo capo perché devo verificare la sostanza che hai iniziato. Maintenant, tu me laisses avec ton chef parce qu'il faut que je vérifie la substance que tu as injectée. Nome e grado. Nom et grade. Caporal. Caporal. Pouchnov. Ripeti il nome. Répète le nom. Pouchnov. Pushnov. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? 44. 44. Ok, come tu sai questo è un controllo, per sicurezza non puoi conoscere il grado e il nome di chi ti controlla. Comment tu sais, ça c'est un contrôle. Donc par sécurité, tu ne peux pas connaître le nom et les grades de la personne qui t'interroge. Questo progetto è importante, delicato, dobbiamo essere sicuri che tu conosca esattamente quello che devi fare.
Ces projets, c'est important, c'est délicat. Nous devons être sûrs que tu connais très bien ce que tu dois faire. Quindi prenditi cura di dare delle risposte dettagliate e complete. Donc, prends soin de donner des réponses détaillées et complètes. Innanzitutto, Avant tout. perché non sei sugli attenti? Pourquoi ne pas tout sur Sugli attenti! les attentes, les attentes. Testa dritta, La tête haute, guarda in avanti. regarde devant toi. Cominciamo male, caporale? On commence mal, caporal. O dobbiamo degradarti? Autrement, on va enlever un grade. Vai, parlami della sostanza da iniettare. Parle-moi de la substance injectée. C'est quelque chose de nouveau, sorti d'un laboratoire. Je n'ai pas bien compris quoi. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça encore une fois. Moi, j'accueille les marchandises. Je donne les ordres. E Je crus comprendre qu'il y avait de l'azote dedans. Mais il y a quelque chose d'hormone féminin. È qualcosa di nuovo che io non conosco, è appena uscito da un laboratorio. Ancora una volta io mi occupo di ricevere la merce e di dare gli ordini affinché siano iniettate. Però mi è sembrato di capire che all'interno ci sono degli ormoni femminili e dell'azoto. Je ne suis pas un magicien, je suis un soldat. Non sono un mago, sono un soldato. Caporale, Caporal, tu devi rispondere alle domande, non devi opinare. tu dois uniquement répondre aux questions sans rien dire d'autre. Tu non solo non sei un mago, Toi, pas seulement tu n'es pas un magicien, tu non sei proprio nessuno. tu n'es vraiment personne. Sono stato chiaro? J'ai été clair. Adesso tu mi lasci con il tuo capo, Maintenant, tu me laisses avec ton chef, via mente. par ton esprit. Apri questo canale telepatico Ouvre ce canal télépathique e lasciami parlare con il tuo capo. et laisse-moi parler avec ton chef. Parlami di questa sostanza. Parle-moi de cette substance. Je ne te ferai pas ce cadeau! Non ti farò questo regalo. Perché no? Stai male, vedo, eh? Tu te sens pas bien, je vois. Je me sens parfaitement bien! Mi sento perfettamente bene. Non credo proprio. Je ne crois pas. Cosa fai con queste donne? Que fais-tu avec ces femmes? Je m'amuse! Je Je divers. récolte! Raccolgo. Cosa? Quoi? De l'énergie! De l'energia. Quale? Laquelle? L'énergie de créativité, de création! L'energia della creatività, della creazione. Pour l'usage de mon peuple à moi! Per utilizzarla con il mio popolo, per il mio popolo. Dove si trova il tuo popolo? Où se trouve ton peuple? Certainement pas auprès de toi. Sicuramente non vicino a te. Dove si trova il tuo popolo? Où se trouve ton peuple? Dans la constellation du dragon! Nella costellazione del drago. E perché dalla costellazione del drago vieni qua sulla Terra? Et pourquoi depuis la constellation du dragon tu viens ici sur Terre? Questi sono solo esseri umani. Il ne Parce que s'agit que cette des terre êtres est mon humains. héritage! Perché questa terra è la mia eredità. Cosa sono quegli ormoni nella siringa? Che sono ces hormones dans les seringues? Un substitut des nôtres! Un sostituto dei nostri. Mm? E questo cosa provocherebbe nei corpi umani? Et ça, que va-t-il provoquer dans le corps humain? Come ti chiami? Comment t'appelles-tu? Knorr! No. Dimmi un po', quali sono gli effetti sui corpi umani? Dis-moi un peu, quels sont les effets sur le corps humain? Ça dépend! Dipende. Dimmi.
Dis-moi. Certaines femmes ont une libido exacerbée, ça nous permet de les reproduire avec ce que l'on choisit. E certe donne hanno una libido esagerata, questo ci permette di riprodurle con quelle che riguarda quelle che scegliamo. Et puis d'autres consciences ne servent pas très longtemps, on est obligé de les retirer des corps très très souvent. E poi alcune coscienze non servono per quasi a niente, quindi siamo obbligati a toglierle dai corpi molto spesso. E cosa ci fai con questa libido? Raccontami. Et que fais-tu avec cette libido? Raconte-moi. Cosa ci fa il tuo popolo? Qu'est-ce qu'il fait ton peuple avec? Des créations. Delle creazioni. Bene. Quanti figli hai? Bien, combien d'enfants as-tu? Des millions. Milioni. E quanti te ne ha dati Marilyn? Et combien t'en a donné Marilyn? Pas assez. Non abbastanza. Quanti? Combien? 54. 54. Come hai fatto a mettere in contatto con lei durante le reincarnazioni? Comment as-tu pu te mettre en contact avec elle pendant les réincarnations? Parce qu'elle a perdu tout sens de son pouvoir. Perché lei ha perso tutto il senso del suo potere. Senti un po', ma cosa è successo dopo che Marilyn ha prenotato la sessione con me? Dis-moi un peu, qu'est-ce s'est-il passé après que Marilyn a réservé la session avec moi? Des punitions. Delle punizioni. Punizione perché? Punition pourquoi? Parce qu'elle a voulu s'échapper. Perché ha cercato di scappare. Ah sì? E come hai fatto a punirla? Ah oui, et comment as-tu fait pour la punir? J'ai envoyé les pions. Ho mandato le pedine. Le pedine. Chi sono le pedine? Chi sono le pions? Les esclaves. Gli schiavi. Quanti ne hai mandati? Combien tu en as envoyé? Beaucoup. Molti. Une centaine. Mais ils sont pas centinaio. tous réussis à l'atteindre. Ma non tutti sono riusciti a raggiungerla. Tu ne hai mandato un centinaio e lei è riuscita comunque a farsi la sessione. Tu en as envoyé une centaine, mais elle a quand même réussi à faire sa session. Sono proprio inutili questi 100. Ah, pas Ils vivante. sont vraiment inutiles, ces 100. Non hai gente un po' più operativa? Tu n'as pas des gens un peu plus opératifs? Eh? Perché hai dei collaboratori così incompetenti? Pourquoi tu as des collaborateurs si incompétents? Parce que ce sont des traîtres. Perché sono dei traditori Ils seront exterminés. e saranno sterminati. E tu perché sei così arrabbiato? Et pourquoi tu es si en colère, toi? Parce que ça ne marche pas suffisamment. Perché non funziona abbastanza. Cosa ti preoccupa? Dimmi. Qu'est-ce qui t'inquiète? Dis-moi. Je ne veux pas que tu les libères toutes. Perché non voglio che li liberi tutti. Senti, quel ragno invece? Come hai fatto a mandare quel ragno sulla pelle di Marilyn? Et dis-moi une chose, l'araignée, comment tu t'y es pris pour envoyer l'araignée sur la peau de Marilyn? Nous avons un arachnoïde parmi nous. Abbiamo un arachnoide tra noi Il est capable de canaliser ceux qui sont sur Terre. ed è capace di canalizzarsi in quelli che sono sulla Terra. Il a signé un contrat pour nous servir pendant 10 milliards d'années. E ha firmato un contratto per servirci per 10 miliardi di anni. J'en ai marre, laisse-moi partir de ce corps. Sono stufo, lasciami partire da questo corpo. Senti, come hai fatto a procurargli un accesso dentale? Comment tu t'y es pris pour lui procurer un absent dentaire? Absent dentaire? La médecine du sang. La medicina del sangue. La medicina del sangue. Senti, perché non prova a prendere invece la libido di questo corpo che ti canalizza? Pourquoi tu ne essaies de prendre la libido de ce corps qui est en train de te canaliser? Così la porti sul tuo pianeta e ci fai quello che vuoi. Comme ça, tu la mènes dans ta planète et tu fais ce que tu veux avec. Prendila, dai. Prends-la, vas-y. Perché non la prendi? Pourquoi tu ne la prends pas? Parce que j'y arrive pas, il y a des verrous partout. Perché non ci riesco, è bloccato dappertutto. Vabbè, dai, ti do la mia.
Alors, je te donne la mienne. Vieni qua, ti do un po' la mia, vieni. Viens ici, je te donne un Tu peu de la mienne. m'intéresses pas. Non m'intéresse. Perché no? Pourquoi pas? Ti interessa solo l'energia femminile? Tu es intéressé uniquement par l'énergie féminine? Eh? Oui. Oui. Si. Ok. Rimani lì a soffrire che fra poco torno. Reste là à souffrir que je reviendrai bientôt. Lasciami con Elia. Laisse-moi avec Ilia. Deconnect Elia. Deconnect. Deconnect. Elia, se vuoi andare a bere un po' d'acqua fai pure, eh? Si tu veux boire un peu d'eau, vas-y, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon. Non, va bene. Ok. Bueno, Marilyn, dimmi come vedi tu, con quale forma tu vedi questo essere che ha parlato. Marilyn, dis-moi comment tu vois cet être, quelle est son apparence? Je le vois pas, mais je tremblais et j'ai mal à la tête complètement prise et ici et mon corps bougeait comme ça, mais j'ai pas réussi à le voir. Non lo vedo, ma il mio corpo tremava tutto, un dolore nella testa, un'oppressione nel petto e stavo tremando, ma non lo vedo. Ok, perché sei cinestesica. Perché tu è kinestesica. Quindi il tuo canale principale non è il visuale, però è quello tattile, quello sensitivo. Et ton canal principal, c'est le tactile, sensitif et pas le visuel. Però voglio provare anche il tuo canale telepatico. Mais je vais tester aussi ton canal télépathique. E poi vediamo come cominciare il lavoro. Et ensuite, on va voir comment commencer le travail. Nel frattempo Elia riposa un po'. Entre-temps, Elia, repose-toi un peu. Bene, adesso Marilyn, voglio che tu mi lasci parlare con lui, con questo no. Et maintenant, Marlene, je veux que tu me laisses parler avec lui, ce Knorr. Permetti? Permets-tu? Oui. Bene, Sì. lasciami con lui, svuota la mente, dimmi solo quello che ti arriva in mente. Bien, laisse-moi avec lui, libère ton esprit, dis-moi uniquement ce qui te vient à l'esprit. 1, 2, 3. No. Oh. Adesso sì, da qui la puoi prendere la libido. Maintenant, oui, tu peux la prendre depuis là, la libido. L'altra era Sì. più... Oh. Prendila allora. Prends-la alors. Ah oui, Sei contento, eh? T'es contente, hein? oui. E che l'altra era chiusa. C'est que l'autre s'était fermé. Però è tutta aperta. Et là, tout est ouvert. Pensa, è aperta da vite passate. Je pense que c'est ouvert depuis plusieurs vies. Con quali impianti stai drenando questa energia? Avec quel implant tu es en train de drainer cette énergie? Mm? Hein? Mm? Dove sono questi impianti? In quali parti del suo corpo? Où sont ces implants? Dans quelle partie de son corps? Là, là, sur le côté gauche, là, La parte en sinistra, bas du ventre. nel basso ventre. Ok. E ora, a parte questo impianto per drenare energia, cos'altro ha installato nella sua zona genitale? Mis à part cet implant pour drainer l'énergie, quoi d'autre as-tu installé dans la zone génitale? Oh, aspetta, lasciagli un po' di energia, eh? Oh, laisse-lui un peu d'énergie. Non te la prendere tutta subito. Ne la prends pas de suite. Ogni quanto vieni a prendere energia? Combien à chaque quelle est la récurrence avec laquelle tu prends l'énergie? Dai, no. Che? Allez, Knorr. 3. 3 che vuol dire? 3, qu'est-ce que ça veut dire? Ascolta, ti vedo... Aspetta, ascolta. Lascia stare un attimo la sua energia, non me la stancare adesso. Et laisse tomber pour le moment son énergie. Ne la fatigue pas pour le moment. Adesso al mio 3 ti prendi un po' della mia. À mon 3 maintenant, tu en prends un peu de la mienne. 1, 2, 3. Oh. No, mi senti? M'entends-tu, Knorr? Oui. Oh. Ti piace la mia energia? Tu apprécies mon énergie? Non. No. Ti piace solo quella femminile?
Tu apprécies uniquement celle féminine? Ouais. Oui? Bene, Oui. e allora se vuoi ritornare a prendere quell'energia di prima, quella femminile, rispondi alle mie domande. Alors, si tu veux retourner à prendre l'énergie de tout à l'heure, l'énergie féminine, il faut que tu réponds à mes questions. Che stavi lì a goderti l'energia e non mi rispondevi, queste cose non mi piacciono, eh? Parce que tu étais en train de profiter de cette énergie-là sans me répondre. Et ça ne me plaît pas. O ti devo annegare nella mia energia maschile? Oh, tu veux que je te noie dans mon énergie masculine? Ti piace così? Tu aimes bien No. ainsi? No. Perché? Cosa senti? Dimmi. Pourquoi? Que ressens-tu? Dis-moi. J'ai chaud. Au calde. E non ti piace? Et ça te plaît pas? Non. C'est une sueur froide. E un sudore freddo. Mhm. Bene, te ne do ancora di più Bien, je te donne encore un peu plus. e ancora più intensa. Et encore plus intense. Come ça va? Ah non. No che? J'ai envie de vomir. No, voglia di vomitare. Te ne do ancora di più, dai. Je t'en donne encore un peu, vas-y. Non. Dai, prendila. Allez, Ah non. prends-la. È un ordine. C'est un ordre. Così, Ainsi, Non. pieno di questa energia. rempli de cette énergie. Che c'è? Dimmi, No. che succede? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Non. Cosa senti? Dimmi. Que ressens-tu? Dis-moi. J'ai froid, j'ai chaud. Freddo o caldo, freddo o caldo. Bene, allora, io ti posso anche lasciare soffrire di meno, Je peux même te laisser souffrir un peu moins. però tu prima devi fare il bravo Mais il faut que tu sois sage. e devi fare esattamente quello che ti dico. Il faut que tu fasses exactement ce que je te dis. Bene, adesso ce ne andiamo sul tuo pianeta, Maintenant, nous allons dans ta planète, la costellazione Draco, la constellation e draconienne. mi racconti cosa hai fatto fino adesso con tutta questa energia sessuale femminile umana Et tu me racontes ce que tu as fait jusqu'à présent avec toute cette énergie sexuelle féminine humaine. e cominci da quella che hai sottratto a Marilyn dall'inizio. Et tu commences avec celle que tu as extrait à Marilyn depuis le début. 1, 2, 3. Bene, dove siamo? Où sommes-nous? No, rispondi subito. Non, réponds de suite. Dove siamo qui? Où sommes ici? Cosa? Quoi? No. Sei vivo? Es-tu vivant? Ti ho già ucciso? Je t'ai déjà tué? Volevo torturarti ancora un po', eh? Je voulais te torturer encore un peu. Dai, hein. dimmi dove siamo. Allez, dis-moi où sommes-nous? Vabbè, torniamo dove eravamo prima. Eh bien, on revient là où on était tout à l'heure. Ecco, sei qui immerso nella mia energia. Bien, tu es là, immergé dans mon énergie. Come stai? Comment vas-tu? Brûle. Mi brucia qui. Ti brucia qui. Mhm. Bene, adesso mi lasci con Marilyn. Maintenant, tu me laisses avec Marilyn. Marilyn, osservalo. Marilyn, observe-le. Come lo vedi? Comment le vois-tu? Je vois rien. Non vedo niente. Vabbè. Cosa stai vedendo, Elia? Elia, que vois-tu? C'est un draconien avec des ailes rouges. È un draconiano con delle ali rosse. Mhm. E come lo vedi adesso, che è immerso nella mia energia, che è stato collegato all'energia direttamente di Marilyn in questa sessione? Et comment le vois-tu maintenant qui a été immergé avec mon énergie alors qu'il a été dans l'énergie de Marilyn avant la session? C'est comme s'il avait un espèce de trou qui saigne au niveau du ventre. È come se ci fosse una specie di buco che sanguina nella pancia. Mhm. E lui come lo vedi? Et lui, comment le vois-tu? Lui qui? E il dragon? Il drago. Et les dragons. Avec ce trou noir qui saigne. Con questo buco nero che sanguina. Ah, anche il suo il buco, ok.
Ok. E come vedi Marilyn? Et comment vois-tu Marilyn? Elle est très intimidée, il y a une énergie de peur qui se dégage au niveau de son plexus. È intimidita e c'è un'energia di paura che esce dal suo plesso solare. Ok, perfetto. Bueno Marilyn, era Oui. proprio qui che volevo portarti. C'est justement là que je voulais t'amener. Adesso facciamo come... Adesso facciamo così. Faisons une chose. Dimmi in quale parte del corpo senti paura. Dis-moi dans quelle partie de ton corps tu ressens la peur. Là, au niveau du plexus, Nel plesso solare? Mhm. Ok. Hai visto come male si sentiva il drago appena subito si è connesso con me? Et t'as vu comment le dragon s'est senti mal de qu'il a eu la connexion avec moi? ouais. Mhm. E guarda che non è perché l'energia è maschile. Et ce n'est pas parce que l'énergie est masculine. Quella pure può essere, sì. Peut-être, oui, ça peut l'être. Però non stava neanche bene quando veniva canalizzato da Elia. Mais il ne se sentait pas bien non plus dans la canalisation faite par Elia. Questo perché quando un essere entra nello spazio di un altro, è proprio quest'altro che ne ha il potere. Ça, c'est parce qu'un être, dès qu'il rentre dans l'espace de quelqu'un d'autre, c'est justement cet autre qui a le pouvoir. Perché ognuno di noi è il suo proprio potere. Parce que chacun d'entre nous est son propre pouvoir. Solamente che tra una reincarnazione e l'altra ci si dimentica di chi siamo. Seulement qu'entre une réincarnation et l'autre, on oublie ce qu'on est. Ci dimentichiamo di essere potere. On oublie d'être pouvoir. È quello che cercano. C'est ce qu'ils cherchent. Perché poi utilizzano il nostro proprio potere per farci creare quello che loro vogliono. Parce qu'ensuite, ils utilisent notre propre pouvoir pour créer ce qu'eux, ils veulent. Perché quello che noi crediamo, lo creiamo in quanto potere. Parce que ce que nous croyons, nous le créons en tant que pouvoir. Mhm. E questo lo alterano, questo lo fanno anche attraverso la paura. Et ça, ils le font aussi à travers la peur. Perché la paura è un'energia tua che ti fa interpretare le cose in una certa maniera. Parce que la peur, c'est une énergie à toi qui te fait interpréter les choses d'une certaine façon. Quando tu vedi le cose attraverso la paura, pensi che oltre la paura c'è qualcosa che può recarti danno, qualcosa più forte di te, qualcosa a cui tu non puoi vincere. Quand tu penses à travers ta peur, c'est que tu estimes qu'au-delà de la peur, il y a quelque chose qui, en dehors de toi qui est plus fort que toi et que tu ne peux pas vaincre. E proprio se tu te lo credi, poi lo crei. Et du moment que tu le crois, tu le crées. E quindi passi questo potere a loro. Et donc, c'est là que tu passes ton pouvoir à eux. Però non succede con tutti così. Mais ça n'arrive pas avec tout le monde. Succede con quelli che hanno paura. Ça arrive à ceux qui ont peur. Quelli che hanno dimenticato di essere potere. Ceux qui ont oublié d'être pouvoir. E tu oggi lo hai ricordato. Et toi, aujourd'hui, tu l'as rappelé. Quindi adesso cominci a cambiare le cose, cominci a prendere delle decisioni nuove. Donc maintenant, tu commences à changer les choses et à prendre de nouvelles décisions. E cominci a creare un'altra situazione. Et tu commences à créer une autre situation. E cominciamo a farlo. On commence à le faire. Tu adesso prendi questa paura che è nel tuo petto, la estrai dal tuo corpo e la butti via perché adesso non ti serve. Maintenant, tu prends cette peur que tu ressens dans la poitrine et tu l'extrais dans ton corps parce que tu n'en as pas besoin. Io conto da 1 a 3, mentre conto la estrai e a 3 la butti via. Je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu l'as extrait et à mon 3, tu la jettes ailleurs. E a 3 non ci sarà più. Et à 3, elle ne sera plus là. Non avrai più paura. Et tu n'auras plus peur. Sei pronta? Es-tu prête? Oui. Bene, Sì. vamos. On y va. 2 e 3. Non hai più paura. Et tu n'as plus peur. Voilà. Dimmi come ti senti, Marilyn?
Dis-moi comment tu te sens, Marilyn. Ah, c'est moins oppressé, c'est moins serré. Ho meno pressione, mi sento meno chiusa. Bene, adesso dimmi a quale emozione appartiene l'altra pressione. Bien, maintenant dis-moi à quelle autre émotion appartient l'autre pression. Dimmi, te lo dico io, dai. Dimmi se c'è tristezza. Je le dirai moi alors. Dis-moi s'il y a tristesse. Ouais, je pense, oui. Penso di sì. Vabbè, sia quello che sia, la prendi e la butti via. Peu importe ce que c'est, tu le prends, tu le jettes. 1, 2, 3. E voilà. Come ti senti adesso? Comment te sens-tu maintenant? Più leggera? Mieux, mieux, Plus légère? mieux, mieux, plus Meglio. légère. Hai paura? As-tu peur? Non, je tremble plus. No, non tremo più. Sei triste? Es-tu triste? Non. Ok. Bene, adesso guarda questo drago. Maintenant, regarde ce dragon. Digli di mettersi davanti a te. Dis-lui qu'il se met devant toi. Bene. Quando è davanti a te, dimmelo. Dès qu'il est devant toi, tu me le dis. Je le vois pas, mais je lui dis de se mettre devant moi. Je Non le lo vois vedo. pas. Ma gli dico di mettersi davanti a me, non lo vedo. Non importa se tu lo vedi. Peu importe si tu le vois. Anche se lo senti mi va bene. Même si tu le ressens, ça me D'accord. convient. Quando tu lo senti davanti a te, dimmelo. Dès que tu le ressens devant toi, tu me le dis. Ok, Bene, lui è davanti a te. Il est devant toi. Dimmi, lo il est senti... devant moi. Très Il est bien. davanti a me. Dimmi, lo senti più alto o più basso di te? Dis-moi, le ressens-tu plus grand ou plus petit que toi? Plus grand. Plus alto. Benissimo. Non mi piace che lui sia più grande di te, sai? Je n'aime pas trop qu'il soit plus grand que toi, tu sais. Comincia a cambiare la tua volontà. Commence à changer ta volonté. Nel tuo spazio lo fai diventare più piccolo di te. Dans ton espace, tu le fais devenir plus petit que toi. Bene, deve stare in ginocchio davanti a te e deve arrivarti alle ginocchia. Il doit se mettre en genoux devant toi et il doit être pas plus grand que tes genoux. C'est bon, il est petit. Infatti piccolo. Fammi parlare con lui. Laisse-moi parler avec lui. Ehi, piccolo no. Petit, non. Oui. Stai comodo in ginocchio? Es-tu à l'aise en genoux? Non. E allora perché non ti alzi? Et alors pourquoi tu ne te soulèves pas? Je peux pas. Non posso. E come mai non puoi? Et pourquoi tu ne peux pas? Mm? Je peux pas. Non posso. E perché non puoi? Et pourquoi pas? Je suis bloqué. Sono bloccato. Senti, ma tu non lo sapevi che mettersi con gli esseri umani è pericoloso? Et dis-moi, tu n'es pas au courant que se mettre avec les êtres humains, c'est dangereux? Perché tremi tanto? Pourquoi tu trembles autant? Hein? Je tremble pas. Non, tremo. Sì, Je me debout. Je veux plus grand. Je suis coincé. Sono incastrato. non tremi. Tu ne Strano. trembles pas? Adesso tremi. Maintenant tu trembles. 1, 2, 3. A tremare. Et tu trembles. Dai, trema un po'. Vas-y. Tremble un tout petit peu. Oh, adesso sì che è più bella la cosa. Maintenant c'est plus beau. Lasciami con Marilyn. Laisse-moi avec Marilyn. Marilyn? Come va Marilyn? Ça va. Come ti sei sentita quando lo hai canalizzato? Comment tu te sentis pendant la canalisation? Complètement bloqué. Complètement bloccado. E adesso come ti senti? Et maintenant, comment te sens-tu? Ah, ça va. Bene. Je suis détendue. Sono tranquilla. Ok, perfetto. Hai visto come sono cambiate le posizioni? T'as vu comment sont changées les positions?
Ouais, Sta bene. ouais. Bene, dimmi come vedi adesso lui di fronte a te. Dis-moi comment tu le vois maintenant lui devant toi. O come lo senti. Je O vois, comment tu le oui. ressens. Je ressens petit devant, Lo sento piccolo davanti a me. Ok, perfetto. replié sur lui-même. E accovacciato su se stesso. Adesso lui è obbligato a rispondere a tutte le domande che tu gli fai. E ormai lui è completamente immerso nel tuo potere. Maintenant, lui, il est obligé à répondre à toutes les questions que tu lui poses parce qu'il est complètement immergé dans ton pouvoir. Quindi adesso sai cosa facciamo? Donc maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Tu gli fai tutte le domande a cui interessa avere una risposta. Tu lui poses toutes les questions pour lesquelles tu as intérêt à avoir une réponse E lui ti risponde et il va te répondre mentalmente. avec l'esprit. Mentalmente è tutto molto più veloce. Et avec l'esprit, tout est plus rapide. E poi tu mi racconti solamente le cose essenziali, Et ensuite, tu me racontes uniquement les choses essentielles, giusto per non perdere troppo tempo. juste pour ne pas perdre trop de temps. Quello che io voglio sapere è come ha potuto pungerti un ragno, Ce que je veux savoir, c'est comment a pu te mordre une araignée, come hai potuto avere un accesso dentale, comment as-tu pu avoir un abcès dentaire, perché hai avuto la febbre, perché hai sentito pressione nel petto, pourquoi tu as eu la fièvre, pourquoi tu as eu l'oppression dans la poitrine. poi mi dici anche qual è la causa esoterica della tua dipendenza dal tabacco, Et aussi la cause ésotérique de ton addiction au tabac. mi dici anche da dove arriva questa fobia dei topi, Et d'où ça vient aussi la phobie des rats. e poi mi parli anche della tua libido. Et tu me parles aussi de ta libido. Queste informazioni le estrai da lui. Et tu prends de chez lui toutes les informations. Bene, a me farmi un riassunto. Moi, tu me fais un résumé. Vai, Marilyn. Vas-y, Marilyn. Ci sei, Marilyn? Et tu l'as, Marilyn? Oui. Ok. Alors, la libido, je l'ai samedi parce que je me suis pas respectée à un moment donné. Per la libido mi dice che è perché non mi sono rispettata a un certo punto. Ma io voglio che tu risponda ai tuoi stessi punti di riferimento che mi hai dato per la sessione. Je veux que tu réponds à tes propres points que tu m'as donnés pour la session. Bene. Però se hai difficoltà a ricevere le informazioni, Ouais, vabbè. j'ai du mal là. Mais si tu as des difficultés, peux me le dire. Vai. Sì, non Ouais, ci riesco. c'est du mal. Ouais. Non ci riesco. Vabbè, fa niente. No, ci riesci, solamente che non sei abituata. Tu y arrives, c'est juste que tu n'as pas l'habitude. Fa niente. Adesso quello che faccio è che lo dirai tu, lo dirà la tua parte subliminale, ma attraverso le corde vocali di Elia. Ce qu'on va faire, c'est que ce sera ta partie subliminale à répondre, mais à travers les cordes vocales d'Elia. Quindi Elia, quando io dirò 3, tu cominci a parlare e la parte subliminale di Marilyn, Mary, mi dirà tutto quello che vogliamo sapere. Donc, Elia, à mon 3, tu vas commencer à parler. La partie subliminale de Mary, va répondre. 1, 2, 3. Les rats, c'est un souvenir du camp. Ils venaient nous grignoter les orteils lorsqu'on était très très faibles. Ils ont voulu me laisser ça en mémoire. I topi è un ricordo del campo, di quando, del periodo in cui venivano a grignotarci i piedi e le dita dei piedi perché eravamo troppo deboli e mi è rimasto in memoria. Leur moyen de me montrer que j'étais plus faible qu'eux. E volevano mostrarmi che ero più debole ancora di loro. Pour la faiblesse dans le coccyx, cette chose qui brûle, c'est par rapport à mon père, parce que j'ai cru qu'il était distant avec moi, qu'il a voulu me laisser. Et à chaque fois qu'un homme a voulu prendre de la distance avec moi, cela s'est redéclenché. Per la debolezza nella schiena, nella parte bassa della schiena e un legame con mio padre, perché ho creduto che si voleva distanziare da me e quindi ogni volta che un uomo ha cercato di avvicinarsi a me ho riprodotto questa energia.
Pour la fumée, c'est un moyen de m'anesthésier, de rendre cette condition plus appréciable, avoir la sensation d'avoir le contrôle. Per il fumo è un modo come di anestetizzarmi perché non sentivo di avere il pieno controllo. Mais c'est aussi l'opportunité de me rendre forte aux yeux des autres. Quelqu'un de caractère pour qu'ils ne voient pas que je suis terrifiée lorsqu'ils m'adressent la parole. Ma è anche un modo per mostrarmi forte agli occhi degli altri, come se fossi qualcuno di carattere, anche se in realtà ho paura di prendere la parola. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Cosa vuoi sapere d'altro? Come ha fatto a pungerti il ragno? Comment l'araignée a pu te mordre? C'est comme si elle avait pu incorporer une araignée présente dans mon lieu d'habitation. Il y avait un homme à côté de mon corps physique, mais elle ne s'est pas arrêtée sur lui. E si è incorporato un essere in un ragno che era nella mia abitazione e c'erano altre persone, c'era un uomo vicino al mio corpo, ma appunto me. Cos'è quella febbre che ti è venuta dopo la prenotazione? Qu'est-ce que c'est la fièvre que tu as ressentie après la réservation? La mémoire de cette injection, des La memoria symptômes. della puntura, dei sintomi. E l'accesso dentale? Et l'abcès dentaire? Une infection qui était déjà présente dans le corps qu'ils n'ont fait que décupler après la morsure de l'araignée. Un'infezione che era già presente nel corpo che è diventata molto più forte in seguito alla puntura del ragno. Ah. Quindi l'infezione era già dal corpo, ma dipendente esotericamente da cosa? Donc l'infection était déjà dans le corps, mais à niveau ésotérique, ça dépendait de quoi? De la peur. Dalla paura. Chi ha mandato il ragno a pungerti? Qui a envoyé l'araignée à te mordre? Le dragon. Il drago. Come fa il drago a comunicare con un insetto terrestre? Comment peut le dragon communiquer avec un insecte terrestre? Parce qu'il a d'abord eu recours à un insecte qui n'est pas terrestre, à cette grosse araignée que j'ai découverte dans une ancienne vie. Perché era già in contatto con un insetto che non è terrestre, quel grosso ragno che ho incontrato nell'altra esperienza. Quindi l'insettoide lavora e collabora con il drago? Donc l'insectoïde collabore avec le dragon? Il ne collabore pas, il est soumis. Non collabora, è sottomesso. È un sottomesso. Ok. Ok, Mary, rimani lì che adesso cominciamo a lavorare. Bien, Mary, reste là parce qu'on va commencer le travail. Marilyn, lavoro ovviamente anche con te. Marilyn, je vais travailler bien sûr aussi avec toi. Con entrambe. Avec les deux. Dove non arrivi tu, arriva Mary. Là où tu n'arrives pas, c'est Mary qui fait. Io cerco di farti partecipare al massimo con la tua parte razionale durante la sessione. Je vais faire en sorte que tu puisses participer au maximum avec ta partie rationnelle. Bene. Adesso che sai di essere il potere e che nel tuo spazio puoi creare tutto quello che vuoi, Maintenant que tu sais d'être le pouvoir et que dans ton espace tu peux créer tout ce que tu veux, cominciamo a cambiare le cose. on commence à changer les choses. Lo facciamo nel passato. Nous allons le faire dans le passé. Torniamo lì, in quella sala dove ti stanno iniettando qualcosa per le vene. Nous allons retourner là, dans la pièce dans laquelle ils sont en train de t'injecter quelque chose dans tes veines. Bene, quando sei lì dimmelo. Dès que tu y es, tu me le dis. Bene, questa è la prima volta che cercano di iniettarti questa sostanza. Ça, c'est la première fois qu'ils essayent de t'injecter cette substance. Bene, adesso andiamo avanti nel tempo e osserva questa sostanza nel tuo corpo. Avance dans le temps et observe cette substance dans ton corps. Come la vedi? Comment la vois-tu? Ça, je ressens des choses dans mon corps. Ça, c'est comme si ça me fragilisait le corps. Sento qualcosa nel corpo, mi sento fragilizzata. Bene. Avec une vibration. Una vibrazione fragile. Bene,
Non importa quello che può causare fisicamente questa sostanza. Peu importe ce qui peut provoquer à niveau physique cette substance. Mary, tu come stai? Mary, comment vas-tu? J'ai très mal dans le dos. Ho male nella schiena. Bene, non importa se questa sostanza sta causando un danno al fisico. Peu importe si cette substance est en train de provoquer un dégât dans le physique. Perché etericamente la puoi annullare. Parce qu'à niveau éthérique, tu peux l'annuler. E voglio che tu capisca la differenza tra fisico ed eterico. Je veux que tu comprennes la différence entre le physique et l'éthérique. Quindi tu adesso non permetti a questa sostanza di entrare etericamente nel tuo spazio. Donc maintenant, toi, tu ne permets pas à cette substance de rentrer dans ton espace éthériquement. Al mio 3 gli togli il permesso che gli hai dato e la sostanza scompare. À mon 3, tu lui retires l'accord que tu lui as donné et la substance disparaît. 1, 2, 3. Scomparsa. Disparu. Come stai, Mary? Comment vas-tu, Mary? Je n'ai plus mal. Non ho più male. E tu come stai, Marilyn? Et toi, Marilyn, comment vas-tu? Ça va. Meglio, no? Ça va mieux, non? Oui. Ok, perfetto. Ok, vedi, tutto quello che succede nel tuo spazio dipende solo dalla tua volontà. Tu vois, tout ce qui arrive dans ton espace, et ça ne dépend que de toi. Le tue vite passate che non sono più fisiche, perché quel corpo fisico non c'è più, è morto, Tes vies intérieures qui ne sont plus physiques parce que ce corps physique-là n'existe plus, il est mort. esiste però nell'eterico. Existe dans l'éther. Nel fisico non esiste più. Dans le physique, ça n'existe plus. Ci ha pensato il tempo C'est le temps qui a pensé a farlo scomparire. à le faire disparaître. Adesso a te tocca farlo scomparire nel tuo spazio. Maintenant, à toi, c'est ton tour de le faire disparaître de ton espace. Bene. Adesso nel tuo spazio scompare quel campo di concentramento. Maintenant, dans ton espace, disparaît ce camp de concentration. Scompaiono le punture, Disparaît les injections, i morsi dei topi. les morsures des rats. Tutto, scompare tutto. Tout disparaît. Tu adesso cambi decisione. Et maintenant, tu changes de décision. Salti su una linea di tempo parallela, Et tu fais un bond dans une ligne de temps parallèle, dove tutto questo non esiste. là où tout ça n'existe pas. Non gli dai più il permesso di stare nel tuo spazio. Tu ne lui donnes plus la permission de rester dans ton espace. Al mio 3. À mon 3. Poi Prête? 1, 2, 3. E voilà. Marilyn, che è successo? Que s'est-il passé, Marilyn? J'ai sauté sur une autre ligne du temps. J'ai tout envoyé et j'ai sauté sur une autre ligne du temps. Ho inviato tutto e sono saltata in un'altra linea temporale. Come ti senti? E comment te sens-tu? Plus sereine. Più serena. E tu, Mary? E toi, Mary? Je me sens plus humaine. Mi sento più umana. Ok. Adesso quindi con queste condizioni esoteriche torniamo al presente da dove io ti sto parlando. Alors maintenant, avec ces nouvelles conditions ésotériques, nous retournons au présent depuis lequel je vous parle. E guarda il futuro. Et regarde le futur. Dimmi, Mary, come vedi la tua vita sessuale? Dis-moi, Mary, comment vois-tu ta vie sexuelle? Très active, en recherche de personnes sur la même fréquence, souvent plus jeunes. Molto attiva e cerco delle persone che hanno le stesse frequenze e forse a volte più giovani. E tu, Marilyn? Et toi, Marilyn? Moi, je vois ma vie avec la personne avec qui je suis, mais sereine et en accord. Vedo la mia vita con la persona con cui sto, ma serena e in accordo. Ok. Adesso osserva la tua energia sessuale. Maintenant, observe ton énergie sexuelle. In quale parte del corpo la senti? Dans quelle partie de ton corps la ressens-tu? Si. Ok. E di che colore la vedi? Quelle est sa couleur? Je vois pas la Non vedo il colore.
Bene, dimmi il Jaune, numero. peut-être. Peut-être un peu jaune. Forse un po' gialla. Ok, dimmi il numero che ti arriva in mente, Dis-moi les chiffres qui te viennent à l'esprit. a che frequenza vibra. À quelle fréquence vibre? Se non ti arriva niente, dimmelo. S'il n'y a rien qui vient, Non, tu non, peux il n'y a me rien. dire. Rien. Non, niente. Ok, e tu Mary? Toi, Mary? Di che colore e di che frequenza vedi questa energia? De quelle couleur et de quelle fréquence vois-tu cette énergie? Orange 300. Orange. Répète. Orange Et 300. 300. et 300. 300, no? Ok, e allora Mary, vai all'inizio della sessione, quando abbiamo cominciato. Et maintenant, Mary, va au début de la session, quand on a commencé. E confronta questa energia arancione 300 con l'energia rossa 97. Et compare cette énergie orange à 300 avec l'énergie rouge à 97. Qual è la differenza? Quelle est la différence? La première ne m'appartient pas, la seconde est à moi. La prima non mi appartiene, la seconda è la mia. Di chi era la prima? A chi appartenait la première? Le dragon. Il drago. E perché la sentivi tu come tua? Et pourquoi tu l'as ressenti tel que tienne? Parce que c'était une manipulation. Perché era una manipolazione. Bene, dimmi come ti manipolava con quell'energia. Bien, dis-moi comment il te manipulait avec cette énergie. Il y avait quelque chose dans mon bas-ventre. C'era qualcosa nel mio basso ventre. Mhm. Tu Ça a produci... disparu aujourd'hui. E oggi non c'è più. Ok, tu producevi questa libido rossa, giusto? Donc tu produisais cette libido rouge, c'est ça? Oui, Mhm. E a cosa enfin, serviva? c'était un semblant de libido. À quoi ça servait? À l'alimenter lui. Ad alimentare il drago. Vale. Il n'y avait pas de place pour les autres êtres humains. Et c'était pas uniquement sexuel, c'était aussi créationnel. E quindi non c'era più spazio per gli altri esseri umani, non solo per quanto riguarda la sessualità, ma anche per la creatività. Ok. Adesso dimmi se nel tuo futuro ti vedi triste. Maintenant, dis-moi si dans ton futur tu te vois triste. Par instant, oui. Mais ce n'est jamais permanent. À des Il me momenti, faut vraiment des groupes d'humains où je pourrais aller créer sur la même fréquence qu'eux. a dei momenti sì, ma non è qualcosa di permanente e mi vedo con dei gruppi di umani con cui posso creare delle cose che voglio. E dimmi se ti vedi dipendente dal tabacco. E dis-moi si tu te vois avec l'addiction au tabac. J'arrête. Non, ho smesso. Bueno, Marilyn, Oui. osserva dei topi. Observe des rats. Quando vedi i topi o li senti, dimmelo. Dès que tu le vois ou tu le ressens, dis-le moi. Oui, je ressens. Sì, li sento, li percepisco. Li percepisci, ok. Ne hai paura? As-tu peur? Non. Vuoi prenderne uno per la coda? Veux-tu en prendre un par sa queue? Oui. Ok, fallo. E dimmi che senti o che vedi. Et dis-moi ce que tu ressens ou ce que tu vois. Je suis pas à l'aise, mais Non ça so- va. Non sono proprio a mio agio, ma va bene. Fatelo camminare sul braccio. Fais-le marcher dans ton bras. Fatelo arrivare sulla spalla. Laisse-le arriver jusqu'à ton épaule. Ah, vieni a darti un bacetto. Allez, il va te faire un bisou. Vabbè, capisco che ti dà fastidio, però dimmi se hai paura. Je comprends que c'est gênant, mais dis-moi si t'as peur. J'aime pas trop. Non mi piace tanto. Vabbè, che Mais, non ti- però non è... mais j'ai jamais. Non, ça va. C'est supportable. Ma è Et- insopportabile. Ok, dai, lascia Et il topolino. ça me. Ok, lascia andare i topolini. Laisse partir le petit souris. Come ça va? Ouais. Ça va. Ah, ok. Come ti senti adesso? Comment te sens-tu maintenant? Ah, je me sens fou. J'ai encore un peu mal à la tête là. Encore Et un peu autrement, mal le à tout la le tête. corps, je me sens très bien au niveau du corps. J'ai plus rien là, plus rien là. Tout est détendu. J'ai juste ici entre les deux yeux là.
In tutto il corpo mi sento molto bene, mi sento più calma e l'unico punto in cui ho ancora un po' di male è al centro della fronte. Sì? Bene, al mio 3 mi dici perché. À mon droit, tu me dis pourquoi. 1, 2, 3. Pourquoi? Ça me presse ici, là, sur les tempes et là. Pourquoi, je sais È una pressione nelle tempie e al centro della fronte, ma non so perché. Tu cosa vedi, Mary? Et Mary, que vois-tu? C'est parce que le corps n'est pas habitué à un tel exercice. Il a fallu voir, voir, voir. Et il y a aussi une déstabilisation du doute par rapport à une expression que j'ai utilisée. Elle n'a pas compris. Perché il corpo non è abituato a fare questo esercizio, vedere, sentire, percepire. E poi c'è anche come un dubbio che sorge riguardo a un'espressione che io ho usato e che non è stata capita bene. Sì, dimmi qual è. Dis-moi laquelle. Sur l'utilisation de son énergie sexuelle avec d'autres personnes, elle a eu tout de suite une pensée pour l'acte sexuel alors qu'il s'agit plutôt d'utiliser à travers d'autres médias. Per quanto riguarda l'utilizzo della sua energia sessuale con altre persone, io non intendevo l'atto sessuale, ma semplicemente un utilizzo diverso attraverso altre vie. Ma non importa. C'est pas grave. Tu della tua sessualità puoi farne quello che vuoi. Tu peux faire ce que tu veux de ta sexualité. Non devi dare conto a nessuno. Tu ne dois rendre compte à personne. Ok, Marilyn, Oui. facciamo 2 esercizi veloci e chiudiamo. On va faire 2 exercices rapides et on clôture. Bene, adesso osserva il tuo stato emozionale. Maintenant, observe ton état émotionnel. Dimmi, qual è l'emozione che senti? Dis-moi quelle est l'émotion que tu ressens. Le doute. Il dubbio. Il dubbio. Ok, adesso voglio che tu cambi questa frequenza del dubbio. Maintenant, je veux que tu changes cette fréquence de doute. Però il dubbio non è una energia emozionale, Mais les doutes, ce n'est pas une énergie émotionnelle. è un'energia mentale. C'est une énergie mentale. Quindi adesso tu cambi la frequenza della tua energia mentale Donc maintenant, tu changes la fréquence de ton énergie mentale. e trasformi questo dubbio in certezza. Et tu transmutes ce doute en sécurité. Perché quello che è certo è quello che tu vuoi che sia certo. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu veux que soit sûr. Perché tu decidi quello che deve essere. Parce que c'est toi qui décides ce qui doit être. Dentro di te è tutto certo. À l'intérieur de toi, tout est certain. Non importa il mondo fisico. Peu importe le monde physique. Bene, adesso cambia questa frequenza. Maintenant, change cette fréquence. Cambiala, ti aiuto con il conteggio. Al mio 3 l'hai già cambiata. Change-la. Je vais t'accompagner avec un décompte et à mon 3, tu l'auras déjà changé. Bene. 1, 2 e 3. Cambiata. Changé. Dimmi, come ti senti, Marilyn? Dis-moi, Marilyn, comment te sens-tu? Ah, ça va. Bene. Se non è cambiato niente, per esempio, dimmelo, non è che mi devi fare contento, S'il n'y a rien qui a changé, par exemple, tu peux me le dire. Tu ne dois pas le dire uniquement pour me rendre heureux. Non, mais je ressens plus là. J'ai dit le doute parce que le doute, c'est ce qui m'est arrivé. No, non sento più nelle tempie, ho detto il dubbio perché era quello che mi era venuto. Ok, perfetto. Quindi è cambiata la sensazione nella tua testa, giusto? Donc, dans ta tête, la sensation a changé, c'est ça? Oui. Oui. Ok, c'è qualcosa che ti molesta nel tuo corpo adesso? Y a-t-il quelque chose qui te gêne dans ton corps maintenant? Non. Ok, e adesso ultimo esercizio. Maintenant, dernier exercice. Adesso voglio che tu crei libido.
Maintenant, je veux que tu crées libido. Questa energia sessuale sta nascendo dentro te. Cette énergie sexuelle est en train de naître à l'intérieur de toi. Dimmi esattamente in quale zona sta nascendo. Dis-moi exactement à quel endroit est en train de naître. Là, Nel petto? Dans la poitrine? au niveau du cœur, Nel oui, cuore. la poitrine. Sì. Nel petto, no? È perché tu sei più romantica. Parce que toi, t'es plus romantique. Mhm. Ok? Allora questa energia adesso si sta espandendo. Maintenant, cette énergie est en train de se répandre. Verso quale zona del corpo si espande? Vers quel l'endroit de ton corps est en train de se diriger. Je sens que ça redescend au niveau de mon chakra, premier chakra, chakra. La sento scendere verso il chakra bassi, quello è il chakra della radice. Bene, quindi più si fa intensa, meno romantica diventi. Donc plus cela devient intense, moins devient romantique. Très bien. Mais c'est harmonieux. Ma è armonioso. Certo, ovvio. Adesso questa energia si dispara per le gambe e per le braccia. Et maintenant, cette énergie se répand dans les bras et dans les jambes. Si fa forte. Ça devient forte. Molto forte. Très, très forte. E poi anche la senti nel collo, nella testa. Et tu la ressens même dans le cou et dans la tête. Bella, forte, intensa. Belle, forte, intense. Calda. Chaude. Come ça va, Marilyn? Très bien. Molto bene. Ok. Adesso tu puoi aumentare questa intensità ancora di più. Maintenant, tu peux augmenter cette intensité encore plus. Portala a un momento in cui il cuore batte più velocemente. Amène-la au moment dans lequel le cœur commence à battre de façon plus rapide. E il respiro si altera un po'. Et la respiration devient altérée. Vai, voglio che domini anche questa energia. Je veux que tu domines même cette énergie. È la tua energia. C'est ton énergie. Adesso il cuore sta battendo più rapidamente. Et maintenant, ton cœur est en train de battre plus rapidement. E il respiro si fa più affannoso. Et ta respiration devient plus rapide aussi. E il corpo si riscalda. Et le corps commence à se chauffer. Senti caldo. Tu ressens chaleur. Ti senti leggera. Tu te sens légère. E questa energia dentro forte che gira e vibra. Et cette énergie à l'intérieur qui vibre et qui tourne. Tu cosa senti, Mary? Mary, que ressens-tu? Un bien-être. Il benessere. Ok, adesso lasciami con Elia. Maintenant, laisse-moi avec Elia. Deconnect, Elia. Deconnect. Ouais, Ok, come ça va? ça va. Bene. Marilyn, come ça va? Très bien. Molto bene. Ok, possiamo neutralizzare per adesso questa energia sessuale? Pouvons-nous neutraliser pour le moment cette énergie sexuelle? Oui. Perché dobbiamo chiudere la sessione, Parce qu'il faut clôturer la session. Oui. Poi la riattivi in un altro momento quando ti va. Et puis, après, tu peux la réactiver à tout moment quand tu préfères. Bene, adesso questa energia si abbassa di intensità. Maintenant, cette énergie baisse en intensité. Si abbassa, si fa meno intensa. Ça baisse et ça devient moins intense. Il cuore rallenta. Et le cœur ralentit son battement. Il respiro si normalizza. La respiration se normalise. E adesso questa energia svanisce. Et maintenant, cette énergie disparaît. E ti senti bene, Et tu te sens bien, leggera, légère, serena, sereine, felice. heureuse. Apri gli occhi. Ouvre les yeux. E voilà. Et bonjour. Bonjour.
Come stai, Marilyn? Ah, Come ça va va? tu? Bene. Ti vedo affannata, che hai fatto? Je te vois avec la respiration forte. Que as-tu Euh, c'est comme si j'avais la tête qui tournait. fait? È come se avessi la testa che gira. Buono, buon segno. È buon segno. E tu, Elia, come ça va? Et toi, Elia, comment ça va? Ça va, je me Stanca? sens bien. Bene. Fatigué? Un petit peu, ouais. Je me souviens pas de beaucoup de choses, mais ça va. Un po' sì, non mi ricordo di alcune cose, ma va bene. Bueno, per curiosità, velocemente, di cosa ti ricordi? Par curiosité, rapidement, de quoi te rappelles-tu? Je me souviens d'une cheminée avec de la neige. Euh, Ensuite, je me souviens qu'on a parlé d'énergie sexuelle et de la timidité de Marilyn. Et après, c'est le flou, quoi. Di un cammino della neve, della timidezza di Marilyn, poi mi ricordo che abbiamo parlato di energia sessuale e poi non mi ricordo altro. No, cioè, beh, hai perso tutta la sessione praticamente. Et en gros, tu as perdu toute la session, c'est ça? Ah, questo quando vai in ipnosi profonda è così. Quand on rentre en hypnose profonde, c'est ça. Ok. Ma ti capita spesso o no? Ça t'arrive souvent ou pas? Non, c'est assez rare. No, è raro. Ah sì? Bene, la prossima volta ti mando ancora più in profondità. La prochaine fois, je vais t'envoyer encore plus en profondeur. Je Voglio... suis pas sûre que j'arriverai à me réveiller après, du coup. E non sono sicura poi di riuscire a risvegliarmi dopo. Sì, ti sveglio io, non ti preoccupare. T'inquiète pas, je te réveille moi. Ti farò dimenticare tutta la sessione. Je vais te faire oublier toute la session. On verra. Ok, Marilyn, e tu noti qualche differenza tra prima e dopo la sessione? Marlene, remarques-tu une différence entre avant et après la session? Bah là, déjà, j'ai pas d'oppression au niveau du plexus. Là, je me sens complètement dégagée. Bon, je suis un peu sonnée, mais ça, c'est normal, hein, je suppose. E già non ho più la sensazione di oppressione nel petto e nel plesso solare e quindi mi sento bene e poi mi sento un po' suonata, ma suppongo che sia normale. Sì. Ok, très bien. E Marilyn, vorresti che si pubblicasse la sessione? Marlene, aimerais-tu publier la session? Oui, je vais bien la publier, oui. Ok, chiudo la registrazione, però non te ne andare, rimani lì. J'arrête l'enregistrement, mais ne quitte pas, reste là. D'accord. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La session d'hypnose régressive ésotérique est un instrument qui sert à accélérer un processus de conscience intérieure. Un processus qui, avec la team Greffasi, normalement, passe d'abord par le visionnage des sessions déjà publiées sur Internet. Mais pas seulement. Ce processus peut aussi être potentialisé par l'étude des mécanismes d'interférence ésotérique. C'est pour cela que la team, au-delà de la publication des sessions, au-delà des sessions investigatives, s'investit dans la formation en hypnose ésotérique régressive méthode Greffasi, autant de la perspective de l'opérateur d'hypnose que de celle de l'opérateur de support. L'objectif n'est pas nécessairement de former des opérateurs. Bien sûr, ceux qui veulent le devenir sont libres de commencer à agir en tant que tels, cependant les cours apportent bien plus que cela. Ils permettent aux participants de comprendre en profondeur les principes de fonctionnement de l'ésotérisme et de quelle façon celui-ci intervient dans notre vie dans la dimension physique, ainsi qu'à initier une autre compréhension des événements historiques, des événements économiques, politiques, etc. Un cours d'hypnose ésotérique régressive de premier degré a approximativement le coût de 2 sessions d'hypnose. Le cours consacré aux opérateurs de support a lui un coût approximatif de la valeur d'une session d'hypnose. Nous avons réellement souhaité que nos followers puissent recevoir une formation complète à 360 degrés et obtenir ainsi tous les instruments pour accélérer leur processus d'évolution intérieure. À présent, je vous montre comment faire à travers notre site web pour accéder à tous les services de la team Greffasi. Nous voici sur le site calogerogreffasiacademy.com en version langue française.
Si vous recherchez une navigation sur le site dans une autre langue, il vous suffit de cliquer en haut de page au milieu, là où se situe la mention français, puis de cliquer dessus pour que s'ouvre le menu déroulant et de choisir une des langues qui vous sont proposées. Parmi les langues disponibles, vous trouverez l'espagnol, le français, l'italien, le polonais, le roumain, le lituanien, le russe, le portugais et l'anglais. À présent, allons au cœur du sujet pour comprendre comment fonctionne ce site qui est très simple. Après le menu des langues, nous trouvons une fenêtre avec au-dessus des onglets. Les 3 premiers onglets sont descriptifs. Le premier onglet, intitulé Méthode Grifasi, explique ce qu'est la méthode d'hypnose régressive ésotérique créée par Calogero Grifasi. Le deuxième onglet, intitulé Le Projet Academy, vous explique en quoi consiste le Projet Academy. Le troisième onglet, intitulé Cours de formation, est une brève présentation de ce que sont les formations que nous réalisons, pourquoi nous les faisons, comment nous les faisons, etc. À partir du 4e onglet nommé Cours de premier degré, nous commençons à rentrer davantage dans le vif du sujet en parlant du contenu des cours. D'abord, nous avons le cours de premier degré, c'est-à-dire le cours pour les opérateurs d'hypnose. Comme vous pouvez le voir, il y a une description de la formation, puis l'énoncé du programme que nous travaillons durant le cours. Juste après le détail du programme, vous trouvez un bouton qui vous permet d'accéder à l'achat du cours. En cliquant dessus, vous arrivez sur une nouvelle page qui vous permet donc d'acheter le cours et d'obtenir un mot de passe qui vous permettra d'accéder à la zone privée où vous trouverez toutes les vidéos de tous les chapitres et thèmes traités dans ce cours. Vous pourrez ainsi visionner autant de fois que vous en aurez besoin. Sur le site, vous trouverez donc depuis l'onglet Cours de formation le cours de premier degré, mais pas encore du moins pour le moment celui de second degré. Cela s'explique par le fait que nous préférons pour ce second degré plus avancé sélectionner parmi les participants du cours de premier degré. Nous voulons en effet pouvoir nous assurer que les participants ont une certaine maîtrise des techniques de premier degré, car dans le cours de second degré, nous étudions des cas plus complexes comme le contrôle mental, la possession, le portail vivant, etc. Pour appréhender ces sujets, il est nécessaire que les participants soient bien formés et qu'ils aient, je répète, une bonne maîtrise des techniques enseignées au premier degré. À présent, avançons encore sur le site. Dans l'onglet « Analyse des mondes invisibles », nous trouvons un cours réalisé en langue française et traduit simultanément en italien. Nathalie Knepper, une personne de référence en France et dans les pays francophones, qui est membre de la team Grifasi, se dédie à l'explication et analyse des mondes invisibles, qui sont ceux que nous observons en environnement hypnotique quand nous travaillons avec la méthode Grifasi. Lorsque vous descendez la page, vous trouvez tout le détail du programme. Puis vous trouvez de nouveau en bas de page le bouton d'accès à l'achat du cours. Remontons et passons à l'onglet suivant. L'onglet Cours opérateur de support. Ceci est le cours dédié aux personnes qui entrent en état d'hypnose. Nous avons donc une brève présentation, puis l'énoncé du programme. Dans ce cas précis, nous avons le programme du cours de premier degré, mais aussi celui de second degré, qui est disponible uniquement pour les personnes qui ont un haut niveau de suggestivité hypnotique. À la fin du détail des 2 programmes, vous trouvez à nouveau un bouton qui vous permet d'accès à l'achat du cours. Remontons, dans l'onglet suivant, vous trouvez Events and Trainings. Lorsque vous descendez la page, vous pouvez cliquer sur le bouton Read More et vous accédez à tous les cours dont nous avons parlé précédemment, ainsi que des événements particuliers. Nous trouvons par exemple en premier élément un Academy Day réalisé en italien et traduit simultanément en roumain, dont l'enregistrement commence d'ailleurs aujourd'hui, ce mercredi 15 juin 2022 à 16h30.
C'est un Academy Day qui est réservé aux élèves qui ont participé déjà au cours de second degré. Les Academy Days sont des journées que nous organisons pour que vous puissiez revoir, par des études de cas, toutes les théories qui sont étudiées lors des formations sur des thèmes spécifiques et concrets. Ainsi, vous pouvez travailler sur votre pratique. Cela permet de se sociabiliser entre opérateurs puisqu'ensemble on travaille, on pratique, on expérimente, on étudie dans une ambiance divertissante grâce aux Academy Days. Nous voyons en descendant qu'il y a d'autres Academy Days. Celui-ci est réalisé intégralement en italien. Les 2 premières lettres vous permettent d'identifier la langue utilisée pour chaque cours. Dans ce cas, IT indique italien, plus bas FR indique un cours réalisé en français. En descendant plus bas sur la page, vous trouverez PL qui indique un cours réalisé en polonais, puis ES pour un cours réalisé en espagnol, pour ne citer que les cours qui sont réalisés actuellement. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous pouvez ainsi voir tous les cours qui sont à votre disposition. Ici par exemple, un Academy Day dédié à la pratique libre et encadrée qui commence ce vendredi 17 juin 2022. Ici, le 20 juin, nous avons un cours français dédié à la formation des opérateurs d'hypnose de premier degré. Cette journée de révision est organisée en direct et online par Calogero Grifasi. Dans cette modalité, nous invitons tous ceux qui ont participé au cours de premier degré et nous faisons au cours d'une seule journée une revue générale de tous les sujets qui ont été abordés durant le cours complet de premier degré. On continue. Après le cours pour opérateur d'hypnose de premier degré français qui se tiendra le 20 juin, vous trouvez en descendant sur la page un Academy Day en polonais qui se porte sur l'étude de l'énergie sexuelle. En dessous, vous trouvez un cours en italien dédié aux opérateurs de support formation premier degré, puis de nouveau un Academy Day de pratique libre, un cours encadré qui se tiendra le 22 juin. En dessous, un Academy Day réalisé en polonais, puis un cours pour opérateurs de support de second degré, qui se tiendra lui aussi la semaine prochaine. En dessous, nous avons un cours en polonais dédié à l'étude de la division des corps subtils et reconnexion. Le 27 juin, nous avons un cours réalisé en français dédié au corps sexuel. À partir du 1er juillet, nous avons un cours de 3 jours réalisé en français et sans traduction simultanée en italien, qui est présenté par Nathalie Knepper et qui vous formera donc sur les connaissances ésotériques et analyse des mondes invisibles. Au fur et à mesure que vous descendez sur la page, vous trouvez d'autres formations. Ici, en français, pour le 4 juillet, un Academy Day dédié à l'entraînement des opérateurs de support. Puis, le 6 juillet, un Academy Day consacré à l'étude approfondie des portails vivants. C'est un Academy Day qui est réservé aux étudiants qui sont déjà passés par le cours de second degré en français. À partir du 27 juillet, puis du 24 août, vous trouvez des cours de 3 jours proposés par Aurorix Chevalier, consacrés à la formation à la télépathie. Puis, de nouveau, un cours d'opérateur de support, cette fois réalisé en espagnol, et ainsi de suite. C'est une page qui est actualisée très régulièrement. Si nous continuons sur notre site, nous pouvons trouver l'onglet final intitulé « Questions fréquentes ». En descendant la page, vous trouvez un bouton « Read More » qui vous permet de rejoindre la page web calogerogrifasi.com. Ici, vous pourrez trouver tout un ensemble de questions qui nous sont posées fréquemment
ainsi que toutes les réponses que nous y apportons. C'est une page qui, là aussi, est continuellement actualisée. Comme vous pouvez le voir sur le bas de page du premier onglet nommé méthode Grefasi, nous avons une zone où se trouvent les certificats de participation. En effet, tous ceux qui ont participé sont répertoriés ici en fonction de leur langue d'étude. Actuellement, nous travaillons sur l'élaboration d'un certificat digital enregistré sur les blockchains de manière à ce que ce certificat de formation ne soit ni duplicable ni falsifiable. En attendant, vous avez tout de même la mention des noms et dates de participation de tous nos anciens élèves. En descendant plus encore dans la page, nous trouvons la présentation des opérateurs francophones de la team Grefasi, avec un bouton Web qui permet de rejoindre pour chacun leur page de présentation. Si nous descendons encore sur cette page, nous trouvons un accès à l'achat de deux types de services. Le premier est réservé à un service d'académie. C'est un service dédié à la révision de sessions. C'est-à-dire que ceux qui ont participé à une formation ou qui sont en cours de formation ont la possibilité de présenter leur travail de session afin d'obtenir une révision de contrôle par un coach de l'académie Team Grefasi. Cette révision peut se faire en direct, c'est-à-dire précisément durant la réalisation même de la session, ou bien l'opérateur élève qui souhaite une révision de sa session peut envoyer le fichier vidéo au coach qui répondra par la suite de manière complète quant à cette révision de session. En se dirigeant sur la droite, nous trouvons l'autre service qui est la réservation de sessions d'enquête. Ce travail de session investigative est déjà présenté par Calogero Grefasi dans d'autres vidéos disponibles sur la chaîne YouTube française de la team Grefasi. Nous vous présenterons dans le futur de nouvelles vidéos expliquant l'outil de l'hypnose régressive ésotérique servant aux investigations sur diverses thématiques spécifiques. Lors d'une enquête, il est nécessaire de suivre un protocole particulier, parce qu'une seule session ne permet pas d'accéder à toutes les informations. Les informations que nous obtenons à travers une seule session sont pour ainsi dire contaminées. Pour pouvoir obtenir une information en quelque sorte filtrée et donc fiable, nous avons besoin de reproduire de multiples fois la même session d'hypnose basée sur les mêmes questions, avec divers binômes de travail. C'est de cette manière que naissent les cycles d'investigation dans lesquels divers binômes faits de personnes d'origine, langue et culture différentes réalisent une session d'enquête avec un protocole identique à chaque session. Ces sessions investigatives sont ensuite publiées sur la chaîne officielle Calogero Grefasi Investigation. Les participants ont la possibilité d'augmenter leur visibilité à travers ces sessions qui attirent l'attention d'un grand public. Un public qui est très diversifié car, comme vous le voyez, nous publions de nouveaux cycles d'investigation sur des thématiques renouvelées chaque semaine. Ici, vous voyez donc la chaîne YouTube dédiée aux sessions d'hypnose investigative française. Mais depuis l'onglet Chaîne, vous pouvez trouver les chaînes investigatives des binômes qui ont enquêté en italien, en espagnol, en allemand, en lituanien, en polonais, en russe, en anglais, etc. Depuis l'onglet Playlist, vous retrouvez l'ensemble des sessions réalisées, organisées par thématique de cycle d'investigation. Vous pouvez voir ici que les semaines passées, nous avons enquêté sur l'ayahuasca, sur les métaverses, sur les humanoïdes, les parties subliminales, les Elohim, le cancer, la guerre froide, les transfusions sanguines, les archontes, la prière, la tour de Babel, la fibromyalgie, la crise Russie-Ukraine, le Saint Graal, la dépression, les OGM. Puis si nous remontons dans le temps, on retrouve des cycles d'investigation sur les insectoïdes, la maçonnerie, les Anunnaki, l'effet Mandela, etc.
Tous ces sujets sont donc travaillés via l'outil de l'hypnose régressive pour une perspective ésotérique de chaque sujet. Revenons enfin à notre site. Si vous regardez depuis l'onglet méthode Grifasi au-dessous de ce que nous avons observé précédemment, vous pouvez trouver en tout bas de page un accès à un paiement par crypto-monnaie. Beaucoup d'entre vous faites des économies en crypto-monnaie car, malgré sa valeur actuelle très volatile, sa valeur évolue toujours en augmentant, particulièrement celle du Bitcoin. Ainsi, beaucoup d'entre vous épargnez en crypto-monnaie comme un moyen de combattre l'inflation généralisée qui récemment avance au galop. Dans le cas où vous souhaitiez donc payer en crypto-monnaie, il vous suffit de vous mettre en contact avec nous par email et nous vous expliquerons exactement comment procéder. Bienvenue dans l'univers de la Team Grifasi et à bientôt.